Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Rulings concernant la vente qurbani, pas qurbani, ou bien la vente des animaux pour Bakrid à travers WhatsApp Masjid, groupe WhatsApp Masjid, ou bien Masjid Facebook page. Est-ce que cette plateforme-là est capable de servir pour faire advertising musalli sur business aussi? Jazakallah khairan. Alors, je pense que vous pouvez gagner un petit confusion concernant pas un droit de faire business dans masjid. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à masjid, dans le sens littéral, masjid veut dire sa place, sa bâtiment ou bien sa construction, à l'intérieur que nous fait 5 fois salat, ça on appelle ça masjid, comme on nous connaît. Alors donc dans masjid, quand nous fait salat, et pas un droit de faire business à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si nous trouvons quelqu'un peut faire transaction financière, business dans masjid, al-Vali, dit qui Allah permet bénédiction, pas béni sa transaction qui te peut faire là. Alors, donc, ça, c'est une question qui est très claire. À l'intérieur masjid, nous n'avons pas le droit de faire commerce, acheter, vendre pour une chose mondaine. Nous n'avons pas le droit de faire advertisement pour nos produits ou bien pour une chose matérielle, par exemple. Et surtout, une chose qui passe inaperçue, parfois arriver dans un calendrier islamique qui mettait dans masjid et sponsor pour quelqu'un. Alors, donc, s'il finit sponsor, sa calendrier-là, il met sur l'adresse en bas avec un produit qu'il y vendait ou bien sur magasin. Ça, il est totalement haram parce que l'IPFR veut dire business, l'IPFR publicité sur business qui n'a pas gagné droit. Que ce soit calendrier Ramadan, que ce soit n'importe qui calendrier, que une sponsorship et il peut mettre sur l'adresse et sur un produit, etc. Alors, donc, masjid est seulement une place spirituelle. Et ne pas faire commerce pour l'intérêt du monde ou bien commerce concernant le dunya à l'intérieur masjid. Mais est-ce que Facebook, une page Facebook pour un masjid ou bien un groupe WhatsApp pour un masjid, il y a un même règlement? Bien sûr que non. Page WhatsApp ou bien groupe WhatsApp, page Facebook, n'a rien à faire avec ce hadith. Alors donc, islamiquement parlant, pena sa restriction, pena sa veut dire sa warning que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire par rapport à commerce dans masjid. Mais il reste une quelque chose que là il trouve dans discrétion de veut dire l'administration du masjid. Si masjid là qui administre sa page Facebook, il peut autoriser certains individus, par exemple imam ou bien musalli ou bien président, donc je finis d'accord qu'il gagne droit de faire publicité là. Puis ça, c'est, veut dire, dans discrétion de celui qui peut gérer sa page là. Alors, il dépend donc, qui a fait fin basé, qui a fait fin tombe d'accord, puis non, rien, qui empêche que un il fait publicité, une page Facebook, que ce soit qui lui porte nous un masjid, ou bien lui porte nous une société islamique, si celui qui est propriétaire de sa page là, fin permettre-lui. Puis n'a pas trouvé aucun mal, Allahu alam, Allah compte plus. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit mettre l'assurance tout risque dans le tout? Alors, il dépend raison qui fait mettre l'assurance tout risque. Alors, normalement, le minimum, c'est ça que nous avons besoin, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, fattaqullaha mastata'tum. Alors, donc, reste dans la limite Allah, quantité qui nous capable. Et aujourd'hui, dans nos pays, veut dire l'assurance est obligatoire pour un véhicule. Alors donc, nous pas besoin droit à rouler un véhicule sans que ait une assurance, veut dire, qui fait le métier pour ça le tout là. Au cas qu'il y ait un accident, au cas qu'il y ait un dommage, que l'assurance veut dire jouer ce rôle, l'assurance. Et donc, nous connaissons que dans l'islam, l'assurance pas gain droit. Alors donc, dans ce cas, nous prenons un choix. Mais nous avons plusieurs types d'assurance. Nous avons l'assurance tout risque, nous avons l'assurance TS. Alors, définitivement, le minimum, c'est TS qui nous a besoin de mettre. Mais est-ce que, et dans certaines circonstances, que là, si un dimanche n'est pas mettre l'assurance tout risque,
les pas pour capable, veut dire fonctionne correctement, ou bien les points certaines pénalités, ou bien certains risques qu'il est pour faire face au cas qui arrive, il fait accident. Alors donc ça, les détails qui nous besoin guetter, dans qui circonstances, peut-être dans certains cas, il comme ça, peut-être dans certaines circonstances, il pour comme ça, moi pas capable de dire où exactement. Mais le minimum, c'est que un musulman, normalement, c'est l'assurance tierce qui nous capable de mettre, mais pas l'assurance tout risque. Mais s'il arrive aussi, pour une certaine circonstance, pour certaines exigences, que veut dire, dans certaines circonstances, peut bien obliger à mettre l'assurance tout risque, si arrivé, un demande finit bénéficier de l'assurance. L'assurance, il finit bénéficier quelque chose. Alors donc, est-ce que les gains droit bénéficier avec ça l'argent? Il dépend. Si les victimes, un accident par exemple, et là, les fins gagnent l'assurance, veut dire, l'autre partie là, sur l'assurance fin payer, alors les gains droit prend ça l'assurance là, dans la limite qui, veut dire, se dépense, fin arrivé. Si arrivé, les fin, fait un dommage dans son véhicule qui coûte 50 000 roupies, l'assurance fin donner 100 000 roupies. Alors donc, les gains droit prend seulement 50 000 roupies, et ces 50 000 roupies là, les pas gains droit prend li. Alors donc, il y a beaucoup de détails là-dedans, mais comment nous dire, nos points de, veut dire, nous capables de prendre repère, c'est qui, par exemple, pour qui raison qui peut besoin mettre l'assurance tout risque. Est-ce que sa compagnie la peut exiger ça? Est-ce que ça travail qui peut faire là nécessite une assurance tout risque? Ou bien non, tout ça là, les jouer un rôle pour nous capables de dire est-ce que besoin de mettre l'assurance tout risque gain droit ou bien les nécessaires que seulement nous limitons avec l'assurance tierce. Alors, moi pensez d'après circonstances et d'après un cas spécifique, Allahu alam, Allah connaît plus. Question suivante. Mon envie fait un traitement, mon là-bas, pour qui les vignes droite. Mais salon peut dire moi, mon besoin pas laver minimum 3 jours. Est-ce que mon gain droit fait ça traitement là? Si oui, comment mon besoin faire oiseau là? Alors, en islam, nous avons la loi et nous avons une restriction que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre, ben défendu. Et nous avons une exigence, surtout par rapport à ban ibadat. Par exemple, quand nous faisons salat, nous avons besoin de faire oiseau et quand nous faisons oiseau, nous avons besoin, dans certaines circonstances, obligatoire pour laver la barbe, si nous la barbe n'est pas touffue. Et parfois, arrivé dans certaines circonstances, nous sommes capables de faire seulement takhlil, veut dire nous prendre la main humide, nous passe à l'intérieur de nos lavabs. Parce que ça, il concerne oiseau. Si un démon, la barbe, il est obligatoire pour les laver parce qu'il se lave pas touffu. Alors donc, quand il fait oiseau, il pas lave sur la barbe, ce oiseau pas pour compter définitivement. Et même si un démon, il peut faire takhlil, veut dire il peut sur la barbe touffu, il peut passer sur la main humide à l'intérieur sur la barbe, il reste une réalité que quand il lave son visage, définitivement sur la barbe, pour gagner de l'eau. Alors donc, dans au cas où salon de beauté, peut dire pour capable faire veut dire pour faire la barbe vigne droite, ou besoin 3 jours pour laver la barbe. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui est presque impossible. Si vous faites oiseau ou là-bas pour obligatoirement mouiller, nous prenons un choix. Alors, donc là, nous arrivons à une situation. Est-ce que ça traitement qui vous peut faire là? Il y a un traitement obligatoire pour une raison médicale. Pour une raison médicale, s'il y a une raison médicale, bien sûr, là, nous sommes capables à l'eau tayammum. Par exemple, on a un problème de la peau, que là, nous ne sommes pas capables de mettre de l'eau là-dedans, nous ne sommes pas capables de laver nos visages pendant 3 jours, pour capable suivre ce traitement-là. Dans ce cas, il n'y a aucun mal. Nous sommes capables de faire tayammum dans ce cas, pour qui nous sommes capables de faire ce traitement médical. Parce que dans l'islam, il y a certains moments que là, nous exempter de certaines l'obligation. Certaines la loi lui ont enlevé l'eau, pas pour certaines bonnes raisons. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah pas fait mettre aucune contrainte, veut dire en dehors de nos capacités dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fattaqullah mastata'tum, reste dans la limite Allah quantité au capable. Alors donc par exemple, il est obligatoire pour nous debout pour nous faire salat, si nous pas capable nous assiser. Alors donc si nous pas capable de garder rosa, nous paye fidya. Si nous pas capable, si nous peut nous laver en jeu, en danger de vie, en danger de mort, nous peut bien manger. Si nous pouvons manger halal, nous gagnons. Mange quelque chose qui est haram dans certaines circonstances pour sauver nous la vie. Alors donc si ça traitement est obligatoire non, parce que ça les concerne nous la santé. Alors donc dans ce cas, au capable pas faire oiseau, au capable faire tayammum. Mais s'il y a une petite chose qui peut n'a aucune urgence, peut n'a aucune obligation. Les c'est une petite chose esthétique. Mon envie paraît mon labour un peu tourner, moi faire les lignes droites.
Alors donc, pour cette raison, là, il n'y a aucune obligation. Est-ce que, pour une petite chose qui n'est pas obligatoire, qui est une petite chose qui seulement veut dire une chose supplémentaire, qui les rentre dans le domaine esthétique seulement, que mon déjà normal, les déjà bon, mon va aller paraître plus bon. Est-ce que pour cette raison, pour une raison veut dire qu'il n'a aucune relation avec l'urgence, aucune obligation, aucune nécessité. Donc, est-ce que mon gain droit, pas faire oiseau, ou bien pas lave mon labob, pas lave mon visage, pour cette raison, non pas gain droit. Ça veut dire dans le cas, si il n'y a aucune raison, veut dire médicale, il n'y a aucune nécessité, veut dire que urgence, islamiquement parlant, c'est une question esthétique, là, dans ce cas, ou pas gain droit, ou bien un alternatif pour que, ou faire ou la bob une droite, si nécessaire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication façon manger en famille, zizban proche, beau-frère, belle-sœur, est-ce qu'il est capable assise loin de la table manger ou bien bien chacun surtout madame manger avant après monsieur ou vice versa. Alors islam lit dans le juste milieu. Nous pas rentrer dans l'extrême, côté là veut dire beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, tout assis ensemble, badiner, avoir la main, veut dire faire une plaisanterie, manque respect, ça l'islam n'est pas fonctionne pareil. Ni nous donne l'autre l'extrême, quand nous mettons une qualité restriction, quand là l'islam pas expliqué, nous inventer, nous fait la vie une difficile. Le juste milieu. Alors dans ce cas, en famille, par exemple, où belle-mère fait invite autres manger, nous avons un seul la chambre, par exemple, donc nous avons une salle à manger, nous avons 10 salles à manger, nous avons une seule salle à manger, par exemple. Alors tout le monde finit une seule l'heure, et donc petit à manger. Est-ce que nous sommes capables d'assis ensemble? Mais aussi longtemps que Pena veut dire belle-sœur X persiste côté l'autre beau-frère. L'autre belle-sœur persiste côté l'autre beau-frère. Et finalement, donc, Pena aucune mixité dans sa sens. Pas persiste côté. Pas ricaner. Pas tirer les dents, rier faux. Ou bien trappe la main. Ou bien badine, veut dire avec la main. Pena ça va ce chose là. Alors donc, chacun persiste. Les persistent côté monsieur, l'autre persiste côté monsieur. Ou bien certaines ban belle-sœur persistent de l'autre côté de la table, ban beau-frère persiste de l'autre côté de la table, et puis n'a aucun risque qu'il les pieds peut frotter ensemble. Si arrivé dans une situation pareille, quand chacun peut garder d'autres limites, et puis n'a risque de dérapage, mais est-ce que l'islam fin interdit, et n'a quitté hadith qui ne dit pas gain droit, et n'a quitté Coran qui ne dit verset Coran ne dit pas gain droit, puis n'a. Alors donc, un beau-frère, une belle-sœur, plusieurs beaux-frères, belle-sœur, je peux réussir composer correctement l'eau la table, puis n'a aucune friction entre eux, puis n'a aucun coster les pieds, coster la main, puis n'a aucune badine, veut dire badiner, côté là, puis manque respect, ou bien puis ricaner, exagérer. Alors, puis n'a tout ça là, et chacun peut composer eux, alors donc, puis n'a rien qui empêche, tant que nous peut composer, nous comme un musulman, Inch'Allah. Question suivante. Qui l'islam dit si un monsieur peut intéresser pour aller faire karaté comme un sport pour garder son corps en forme et pour self-defense. Mais ce madame pas peut trouve ça bon à cause qui ça l'entraînement là, l'entraînement là, capable 2 fois par semaine, qui est une heure et demie entre Maghrib et Isha. Et ça lit dans l'endroit même, pas loin avec la case, madame là peut dire qu'il ça pas, elle est pas content qu'il monsieur là quitte lui tout seul dans la case de la part de nos frères Mohammed. Alors, il y a deux points très importants dans sa question-là. Point numéro 1 concernant karaté. Là, nous attirons l'attention de frère, bonne sœur. Si je peux aller sur Internet, je peux get fatwa beaucoup de ulama qui disent karaté pas gain droit. La boxe pas gain droit, tout ça là pas gain droit. Qui fait parce que, d'après ça, alim là, parce que pour faire ça, besoin battre dans figure et dans l'islam, fin PC, veut dire tape dans figure. Alors, donc, ça qui est malheureux, c'est que, du monde qui pose cette question-là, parfois, vous êtes malhonnête, parfois, vous êtes imbécile. Alors, donc, Alimna, il pas comprend même qu'appelle karaté. Peut-être, il est capable de faire ça dans le film, peut-être, il est capable de faire ça au ban posté, peut-être, du monde, il fallait croire que, karaté, veut dire, ça n'a pu envoler, un coup de pied, peut d'ap de figure, le talent, veut dire, peut faire une acoustique, figure, peut vivre en bas là-haut. L'idée, pense ça, c'est karaté. Je ne pas comprendre que karaté, oui, karaté c'est un homme, mais quand un monde peut entraîner entre frère, puis une blessure casse-figure,
casse les yeux, casse la bouche, pena ça ban quelque chose là. Mais c'est seulement, veut dire, parfois arriver un erreur qui va arriver quand il peut faire finalement une rate un coup sur la main avec sa figure. Mais quand un dimoun pétrine entre ban frère et entre musulmans, pena ça quelque chose là. Mais vous pouvez trouver, il y a beaucoup de ulama qui n'ont pas gagné droit ça parce que il y a ça quelque chose là. Ça veut dire qu'il est arrivé soit question la fin mal posée, soit que savant là il a une mauvaise perception concernant la question de veut dire karaté. Je ne peux penser que karaté c'est juste crase figure, comme on nous dit dévier figure en bas là-haut. Non. Alors donc karaté en lui-même, pena non y a de mal. Au contraire, dans le contexte actuel, un homme a besoin qu'on défende lui-même, qu'on défende sa famille. Un homme pas capable seulement qu'on dise faire namaz, qu'on dise mettre un badjou, qu'on dise une la barbe, l'eau figure. Alors donc, quand il a, veut dire pour défendre sa famille, il besoin reste tranquille. Les gars zourent le chemin, les gars menacent, du monde peut venir prendre les doigts, fonce de sa figure, puis menace lui, et il dit que sa madame, ses enfants, ils baissent ce regard, ils disent non, moi faire sabar. Ça, c'est l'acheter de beaucoup ban michier, qui peut casser derrière une fausse l'image de l'islam, pour venir ban poltron, ban lâche. Là, finalement, je tiens tout ban prétexte pour dire non, pas gagner droit, ça haram, ça haram. Finalement, je te fais madame gagne honter le chemin, je te fais ban tifi, je te ban enfants gagne honter le chemin. Alors donc, self-defense, c'est une petite chose qui est nécessaire. Un homme, il disait qu'on défend lui-même, qu'on défend sa famille, mais il n'est pas fait du tout son prochain. Il n'est pas fait du tout son frère musulman, il n'est pas fait du tout même un non-musulman. Mais un self-defense, c'est une petite chose qui est capable, tient nous dans un problème, capable de sauver nous la vie, sauve nos familles dans une situation que nous pas attendre. Alors donc, il n'y a aucun mal qui est du monde. Il apprend ban arts martiaux, même il apprend la boxe. Écoutez, ça c'est ban hommes qui nous servent dans certaines circonstances pour sauver nous la vie. Même du monde apprend la boxe, surtout par exemple, demain, frère en islam, un du monde peut rentrer dans la maison, ou un imam, ou bien un musulman, on t'en dit de hadith, il dit, mais pas qu'un trois tables dans figure. Du monde là, finit rentre dans la chambre à coucher, et là, madame à côté de vous, les personnes là-haut pour agresser. Qui vous fait là? Ou dit non, on a des hadiths, ça n'est pas table de figure, mais vous avez table de sur les pieds. Qui vous fait là? Vous avez tapé de sur figure pour éliminer. Alors, vous avez comprendre hadith là qui peut dire. Hadith là peut dire que c'est que vous pas gagné droit à faire ça sans aucune raison valable. Si vous avez un choix autre, vous avez une autre option acceptée, ça veut dire que ça n'a pas gagné droit. Alors donc, nous devons comprendre le contexte de ce hadith. Nous n'avons pas gagné droit, veut dire, si mon a option, si mon a choix, nous pas gagné droit, choisir figure pour blesser figure. Même pendant djihad, si mon a les autres options, nous besoin s'il y avait les autres options. Mais pour apprendre la boxe, karaté, comme self-defense, moi apprendre li, et pendant que moi puis apprendre, moi pas faire personne du tout deux autres figures. Moi seulement puis apprendre comment maîtriser sa arme qui est capable de servir moi. Demain, si moi besoin servir lui, même si besoin tape dans figure pour sauver moi la vie, moi besoin tape moi l'ennemi dans sa figure. Moi besoin tape ça, voyou là dans sa figure pour moi capable sauver moi. Si moi tape 10 dans sur la main, dans sur les pieds, les pour tout en place. Alors donc, côté normal, pas aucun problème. Alors, fais attention, parce que là, on trouve, comme on a déjà causé là, et là, certaines du monde peut commencer à causer, peut décourager les jeunes pour pratiquer arts martiaux. Peut dire, non, la place où pratique arts martiaux, elle apprend le Coran. Ça, ban du monde là, c'est un danger en islam. C'est un danger pour l'islam, c'est un danger pour les musulmans. Mais le juste milieu est important. Une cause, le juste milieu. Nous pas l'apprendre, nous pas le faire ban arts martiaux, pour faire nous gagner du mal dans nos visages, pour blesser nous dans nos visages, nous pas l'apprendre en martiaux, pendant nous l'entraînement, nous peut endommager le visage nous frères, nous pas apprendre sa qualité en martiaux là, mais nous gagnons droit à apprendre en martiaux qui est capable de servir nous, même si besoin tape dans le visage, quand il y a une situation que nous peut pas choix, mais pendant qu'il nous dans l'entraînement, nous pas faire ça avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Alors donc, ça, il y a quelque chose qui est très important. En martiaux, il est très important pour tous les hommes, et même dans certaines circonstances, pour madame, s'il y a l'opportunité d'un cadre islamique pour apprendre en martiaux. Mais de l'autre côté, madame là, les malhonnêtes, il pas ok. Si un monsieur, il peut donner ce madame ce droit, il peut donner ce droit, sur nourriture, sur bonne dépense, il peut donner les temps pour lui, il peut donner les temps et il pas, veut dire, abuse le madame là, pas supposé, veut dire, mettre sa qualité, condition, la restriction là, pour faire son madame, pour faire son monsieur reste avec lui. Pour 1h30, il n'est pas capable de rester tout seul, mais comme monsieur là le travail, comment il est capable de rester tout seul? Comment nous capable de causer une petite chose pareille? Mais quand il y a le et chaque moment madame là reste tout seul. Alors, faudrait pas nous tirer un prétexte qui pas aucune, veut dire, justification. Nous tirer un prétexte
qui nous peut contradire nous-mêmes. Quand Salat Isha 8h30, comme Michel a pu rentrer, il finit faire Fajr, il finit faire Isha, il finit faire ce sunnat, quand Tarawi arrivé Ramadan, comme Michel a pu terminer, il la case 10h. Mais depuis 8h, il allait, mais 17h, madame là, comment il fait le salaire là? Il est capable de rester tout seul. Alors, faudrait pas, madame, exagérer. Elle est la même qui, vous êtes ménage, elle a une trahison, il y a une petite chose qui n'est pas correcte. Alors, on ne trouve aucune raison pour une madame, les causes vont causer nonsense pareil, qui, 1h30, Michel là, puis elle fait une petite chose qui est capable de servir madame là demain. Qui, Michel là, capable de prendre sa propre responsabilité, capable de protéger sa madame là, pour 1h30, 2 fois par semaine, et surtout dans l'endroit même. Alors, sa madame là, faudrait pas l'exagérer dans son comportement. Mais si un monsieur, il pas prend son madame compte, il pas donne son madame aucun temps pour lui, les guédis en déo. Là, oui, madame, là, elle a raison. Si elle travaille, ou pas gagner le temps rester avec madame, quand vous sortez travail, ou sortez camarade, ou bien ou perdu le temps déo, à ce quand arrive les manger, ou pas là, ou peut faire karaté, quand vient à soir, ou bien là où elle dormit, madame là, pas réussi à 6 causes là, bien sûr, madame là a tout à fait raison, il pas gagner droit les soirs aller parce que vous peut qu'aucun sohak. Là, vraiment, madame là, elle a raison, ou peut qu'aucun sohak. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une obligation de la part d'un garçon s'il a une capacité même après son mariage? Est-ce qu'il est capable de partager manger là que chaque sa famille à la place qu'il fait un rassemblement qui pour dans cadre islam sans aucune mixation? Walima, divergence ban ulama, beaucoup ban ulama disent que walima n'est pas obligatoire, les sunnah, tel que ban Hanafi, ban Shafi'i et aussi ban Hanbali. Je dis que walima les sunnah. Mais l'opinion plus authentique, c'est que walima est obligatoire, conformément à l'opinion de Ibn Maliki et aussi l'opinion de ban Shafi'i. L'opinion plus authentique par Ibn Mazhab Shafi'i, c'est que walima est obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un lot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit awlim wala bishat. Fais walima, même si tu as besoin seulement coupe un seul mouton, pas de problème. Mais fais walima, c'est l'obligation. Alors donc, il est obligatoire, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui n'a le moyen pour lui faire walima. Celui qui n'a le moyen, Allah pas fait mettre l'obligation, l'oli, quand on a la capacité. Alors donc, ou faire walima, il est obligatoire. Mais seulement, qui veut dire quand faire walima? Là aussi, il y a une divergence par les ulama. Il y a dit, au moment que fin fait nikah, même avant que le mariage fin consommé, il y a un ulama dit après consommation mariage, et il y a veut dire plusieurs versions. Mais l'opinion plus authentique, c'est que les sunnah qui nous fait walima après qui consommation mariage. Après que mariage fin consommé, entre monsieur et madame, là, les sunnah pour faire walima. Mais, gagne droit faire walima avant, veut dire consommation mariage. Par exemple, vous mariez, par exemple, 4h à Sar, walima fin faire après Maghrib, donc, vous gagne droit, pas aucun mal. Ou bien, on a envie de faire walima après consommation mariage, ou bien après quelques jours, pas aucun mal. Aussi longtemps, il dans sa, veut dire, dans sa laps de temps qu'on appelle ça lune de miel. Dans sa laps de temps qu'on appelle ça lune de miel. Alors donc, dans sa l'état, là, par exemple, dans un délai de 1 semaine, nous faire walima, pas aucun mal. Donc, pas aucune restriction, parce qu'il n'y a aucun hadith qui fait mettre limite quand commencer et quand finir. Sauf ça qui nous connaît, c'est que sunnah après consommation du mariage. Question suivante. Moi, sorti d'une famille bien nombreuse et mon mariage, plus que 25 ans, moi et mon monsieur, nous, alcoot, nous, mon ban frère, pas souvent, mais jamais, mon ban frère fin vin devant mon la porte. Ces derniers temps, mon monsieur dit à moi, il arrête alcoot mon frère parce que personne pas vin devant son la porte, qu'il y aussi une indignité. Il pas pour al ziskot ban c'est lui qui vient côté lui. À moi, comment moi pour al côté mon frère parce qu'il dit à moi, moi pas gain droit sortir et que personne excepté lui. Est-ce que il peut faire zulum avec moi? Non, il peut pas faire zulum avec vous, monsieur, bien sûr, il y a une indignité. Parce que si ban dimon, parfois, il y a sa mentalité là. Dimon veut dire soit à cause où ban frère n'a plus beaucoup d'argent. Ou bien, au ban frère, il y en a ban les autres, pas qu'on ait les autres complications, les autres pas pour venir devant la porte, les autres expectent que un homme, il y a le courbé dans ce niveau-là. Alors donc, nous avons besoin d'une dignité avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'une self-esteem. D'ailleurs, au monsieur, il n'y a aucune obligation pour le faire ziyarat au frère. C'est ou relation avec au frère. Ou frère sur relation avec lui. Si au frère pas qu'on ou valeur, pas vient devant la porte jamais, alors donc c'est pas au monsieur qui la faute, c'est au frère qui est coupable, qui jamais les fin pendant 25 ans, jamais les fin devant la porte, au frère c'est ban dibon qui pas sérieux.
Alors donc, je ne pas qu'on aux valeurs, je ne pas qu'on valeur la famille. Alors c'est banna qui veut dire coupable. Alors donc, où, quand tu situes où? Alors donc, où situé où, il y a droit. Droit vis-à-vis au frère, c'est que, ou bien, veut dire garder une bonne relation avec lui, mais où il y a l'obéissance au monsieur. Alors dans ce cas, mon conseil veut dire, reste avec au monsieur, c'est au frère qui besoin déranger, vin tout. Parce que si pendant 25 ans on a le guet-li, au moins celle-là il est capable au moins une fois par mois ou bien une fois par l'année il vient devant ou la porte. Alors donc ça c'est pas une dominière que monsieur peut faire avec vous, c'est au frère qui besoin, c'est au frère qui peut faire erreur. C'est au frère qui est grand coupable. Alors lui il besoin devant ou la porte, il besoin au moins garder relation avec vous. Ou n'a pas fait une bêtise pour qui ou elle persister ou elle a problème avec le monsieur, soi-disant pour elle veut dire elle côté frère. Non. Garde ou la case dans ce shaitan à travers, veut dire, un faux raisonnement ou la case cassée après 25 ans. Reste dans la case, garde ou la case, veut dire, préserve au ménage, reste avec aux familles, avec aux frères, avec aux monsieur, avec aux bons enfants. Ou frère pas venir tout, il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais ou capable de contacter lui à travers téléphone, à travers WhatsApp, ou envie cause avec vos frères à travers WhatsApp, à travers une vidéo call, mais ou pas désobéir au monsieur pour quitter ou la case, ou bien ou faire la guerre avec lui pour lui amener côté frère. Non, au monsieur, lui assez veut dire pendant 25 ans, c'est l'autre côté là qui besoin veut dire faire ce devoir. Si au monsieur a envie d'aller, alhamdulillah, si vous meilleur, il prend patience, mais si au monsieur pas envie d'aller, ou pas gain droit faussement pour le côté frère après 25 ans, qui ban là veut dire fin faire frustration, fin agir comme ça avec lui. Alors ou garde ou la case, préserve ou la case, n'a pas fait bonne bêtise, obéir au monsieur et Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui ou innocent dans sa situation là. Question suivante. Dans le Coran, surah Al-Imran, verset 96, surah 3, Allah dit que le premier masjid qui finit construire la terre, c'est Makkah. Est-ce que avant construction Kaaba, pas qu'il n'y a aucun masjid dans la terre, ben prophète qui s'y vient avant prophète Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, je peux participer à Allah dans le masjid, mais tu as envie d'un éclaircissement là. Dans le Coran, oui, il est confirmé quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan. Alors donc premier la maison, ici la maison sous-entendu masjid qui fait construire la terre, c'est dans Makkah, veut dire Kaaba Sharif. Et aussi dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim et Bukhari, Abu Dharr radiyallahu anhu dit قلت يا رسول الله مفنديا au messager d'Allah أي مسجد وضع في الأرض أولا qui premier masjid qui fait construire la terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit قال المسجد الحرام c'est masjid al-haram. Alors donc masjid al-haram premier masjid. Peut-être ou confusion fin lo veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire avec Ibrahim alayhi salam construit un masjid. Mais ici construction masjid plutôt c'est reconstruction masjid. Parce que Baytullah al-Haram il y a beaucoup de versions et il y a fin dire que masjid haram fin construire par un ange. Et il y a fin dire Kaaba fin construire par un ange. Et il y a fin dire que Kaaba fin construire par Adam alayhi salam. Et il y a fin dire que Kaaba fin construire par Ibrahim alayhi salam. Mais l'opinion plus authentique c'est que Kaaba fin construire par Adam alayhi salam. Premier humain qui fin la terre, les mêmes qui fin construire un masjid. Parce que dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre Ibrahim alayhi salam pour construire un masjid, fini, tu déjà fini dans Kaaba Sharif. Parce que Allah peut dire an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'i sujud. Allah peut donner l'autre veut dire pour purifier la maison qui est déjà là. Et ensuite quand Allah subhanahu wa ta'ala fin dire Ibrahim alayhi salam al dépose son garçon Ismaïl et son maman dans Makkah, alors là-bas tu déjà est na Kaaba. Là-bas tu déjà na Kaaba auprès veut dire dans Makkah. Alors donc Kaaba c'est déjà là, mais avec les temps, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Ibrahim alayhi salam, c'est endommagé. Pas veut dire par les temps, veut dire par sa quantité les temps là, c'est abîmé et peut-être à travers cyclone, à travers tout ça veut dire épreuve dans la nature, elle est finie endommagée. Là Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre Ibrahim alayhi salam pour reconstruire lui. Mais à l'origine c'était Adam alayhi salam d'après l'opinion plus authentique. Allahu alam, Allah complice, par cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.